Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Dr D. Petite vidéo de sauvetage d'une figurine Carnage. C'était une figurine que j'avais décapitée, enlevé les mains, les pieds pour l'utiliser pour une autre conversion. Et en voyant ce torse de goulu du jeu Carnage, je trouvais ça dommage de la laisser comme ça. Donc j'ai essayé de resculpter et d'en faire quelque chose. Alors on met une petite musique pour s'ambiancer et on y va. Alors voilà, bon bah le buste de la fameuse goulue. Alors on va chercher dans la boîte à rabiot, essayer de la sauver, poser des mains. Ça c'est une main de larbin. Hop, on cherche des poses. Alors j'ai réutilisé le crâne, j'avais plein de petits crânes comme ça pour pouvoir être dans l'ambiance d'autres figurines que j'avais converties, histoire de faire une équipe avec une ambiance commune. Hop. Bon, j'ai cherché plein de rabios, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de lui mettre des armes. Finalement, je me suis dit que j'allais pas lui mettre d'armes. C'est une magicienne et je voulais la jouer vraiment magie. Du coup, j'ai pris ces armes-là. Je me suis dit, tiens, ça pourrait faire des jolis petits décors derrière le dos et tout. Donner un peu de prestance au personnage. Donc là, je réessaye des armes, mais non, définitivement, elle aura pas d'armes dans les mains. Bon, ouais, plein de rabios, essaye plein de trucs. Pour les rabios, j'ai principalement du Game Workshop, hein, parce que c'est ce que j'ai le plus. J'ai plein de petits bouts qui traînent comme ça. Là, on va lui faire une cape, essayer de lui donner un peu de mouvement. Bon, ouais, j'ai essayé des trucs un peu, mais bon, on n'a pas tout gardé. Hein. Et voilà, finalement, on s'est fixé sur ça. Ça conviendra très bien. Donc voilà les petits bouts qu'on va utiliser pour pouvoir redonner vie à cette figurine. Allez, alors du coup, avant de commencer à travailler, j'ai décidé de faire un petit croquis, histoire de me donner une idée générale de la pose, de ce que je vais faire par la suite. Un petit croquis vite fait, hein, sans prétention aucune. Donc alors ça c'est une technique que j'utilise avec une petite lampe rouge, c'est pour voir où se projette la lumière. Comme ça me permet de savoir où c'est que je vais poser mes lumières et tout. Je m'en sers aussi pour peindre. Et du coup là, vu que le feu il va venir d'en dessous et de par les mains, c'est pas un zénithal, c'est un peu plus complexe comme lumière. Du coup j'utilise cette petite technique avec la lumière rouge pour voir où c'est que je vais placer mes lumières par la suite. Bon, le croquis est pas terrible, mais voilà, ça donne l'idée générale de la pose. Donc on va essayer de faire ça en sculpture. Ouais, c'est parti. On va commencer à coller les petits bouts de plastique entre eux. Et petit à petit ça va prendre forme. Alors je fais cette vidéo aussi, c'est pour partager un trick. On verra après. Mais des gens m'ont demandé comment j'ai fait les flammes. Un petit peu de sculpture là pour faire la capuche parce qu'elle n'avait pas de tête à la base. Là, on lui pose des petites décorations. On sculpte quelques petits endroits, quelques petits trous. On rajoute des petits bandages. Et donc, les fameuses flammes, comment j'ai fait? Alors elle n'avait pas de pied, donc ça a été une solution. J'ai commencé par faire une structure. Je vais pouvoir déposer la pâte que j'utilise pour faire les flammes. Donc une bonne petite astuce du coup pour pas avoir fait les pieds. Hein, tu sors des flammes, c'est pratique. Donc voilà la structure de base, et c'est là-dessus que je vais appliquer le produit qui va me permettre de faire les flammes. Donc c'est de la pâte à relief, vous trouvez ça dans les magasins de plaisir créatif, les Cultura, les trucs comme ça. Ça sert en peinture. En fait c'est tout mou comme ça, et ça s'applique super facilement, mais après ça durcit, et ça garde sa forme. Donc là je tartine. En fait pour faire ces pointes de flamme, je vais venir déposer la matière et tirer dans le sens où je veux que la flamme aille, et du coup la pâte va suivre, et va prendre la forme petit à petit. Donc je dépose sur ma structure, je tartine bien.
Après je retravaille un peu plus en détail dans les petits endroits. Et voilà, ça fait plus d'effet que c'est difficile à utiliser en réalité. C'est plutôt simple. Bien content d'avoir découvert cette petite pâte à relief. N'hésitez pas, si vous avez des petits tricks dans le genre, à partager dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Après on laisse sécher toute la nuit et puis ça gardera sa forme. Donc voilà, et les flammes ce que ça donne, c'est pas encore sec, mais bon vous voyez je peux déjà... Ça retombe pas quoi, ça reste en place. Il suffit de pas mettre les doigts dessus et puis ça bouge pas. Après on va laisser sécher ça, et ce sera bon. Voilà, bon, c'était un sauvetage de figurine et finalement elle ira très bien dans l'équipe sur le plateau de jeu. Avec ses comparses, tous ornés de crâne. Après avoir sous-couché, c'est parti pour la peinture. Bon, je vais pas faire un tuto peinture, hein. Je n'estime pas être un grand peintre. Par contre, je me suis inspiré de la chaîne Grégoric pour les flammes, que j'ai décidé de faire en bleu, faire un aspect de flamme magique, et sur la chaîne Grégoric sur YouTube, que j'ai découvert grâce à des peintres et des joueurs. Il y a un tuto justement sur les flammes magiques, les flammes bleues. Ça m'avait beaucoup plu, donc j'ai essayé de le refaire à ma sauce. J'ai pas exactement suivi le tuto, mais je suis assez content du résultat après. Je vous invite à aller voir son tuto, c'est très intéressant. Et donc voilà, la goulue de base et ma goulue à moi. Léger changement quand même. Bon après du coup j'ai décidé d'illustrer cette figurine. Avec un petit truc à moi, j'aime bien faire, c'est du collage Photoshop, hein. Je prends plein de petits bouts d'images et petit à petit je fais une nouvelle image avec. Donc j'ai décidé d'employer cette technique pour ma goulue. Bon, je vous ai épargné les moments de recherche d'images, finalement je mets plus de temps à faire ça qu'à décider. Là je vous laisse regarder pour ceux que ça intéresse. J'avais bien aimé l'idée des mains qui sortent comme ça là. Et du coup c'est con parce que sur l'image finale, on les voit presque plus, c'est dommage. Bon, les crânes j'en ai essayé 1000 avant de trouver le bon. Ça commence à prendre forme, il manque plus que la magie. On va lui mettre des flammes un peu à droite à gauche. C'est marrant du coup là on a l'impression qu'elle crabe les mains qui sortent du sol. À la fin ça donne pas du tout ça. Hop, on va rajouter des petites créatures qui a tout autour.
voilà un premier jet. On va retravailler tout ça. Et voilà ma goulue sombre, en plein rituel magique. Je me suis amusé aussi à lui faire d'autres visuels. Après je me suis amusé à faire la petite carte bien sûr. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine.